Kendas est rentré plus tôt et a découvert sa plus brillante élève, Ariane, dans sa chambre à coucher avec son mari, Octavius, qui avait 1 million d'excuses pour expliquer cette étrange situation. Kendas ne savait que penser jusqu'à ce qu'Ariane éclate en sanglots, révélant qu'il ne s'agissait pas d'une liaison normale. À demain, professeur, a crié une étudiante alors que Kendas mettait fin à son cours. Enceinte et fatiguée, Kendas a décidé de sauter sa routine habituelle après le cours et de rentrer chez elle. Son mari, Octavius, était avocat, ils étaient donc financièrement stables. Mais Kendas avait encore 1 mois avant le début de son congé de maternité, alors elle était là, à suivre des cours. En arrivant chez elle, Kendas a remarqué que la veste d'Octavius n'était pas à sa place et a entendu un bruit provenant de la chambre à coucher. En entrant, elle a trouvé Octavius avec sa plus brillante élève, Ariane, qui semblait choquée par l'arrivée de Kendas. Octavius, qu'est ce qui se passe ici ? A exigé Kendas, les yeux rivés sur la chemise légèrement déboutonnée de son mari. Kendas, ma chérie, ce n'est pas ce que tu crois, répondit Octavius en essayant de garder son sang-froid. Ariane, sans voix, regardait entre les deux, son visage montrant un trouble intérieur. Explique-toi, insista Kendas, le souffle coupé par l'émotion. Je. Kendas, CIST. Octavius bégaya, peinant à articuler. Chéri, je sais de quoi ça a l'air, mais ce n'est pas comme ça, poursuivit Octavius. Ariane est venue me demander un conseil. J'étais en train de me changer. Elle m'a suivi jusqu'ici, et la porte s'est refermée accidentellement. Un conseil ? demanda Kendas, visiblement confuse et angoissée. Oui, à propos de son avenir. Elle voulait tes conseils, mais comme tu n'étais pas là, elle s'est renseignée sur ma carrière d'avocat, expliqua Octavius. Kendas, toujours sceptique, se tourna vers Ariane. Si est-il vrai ça ? Je bégaya Ariane, avant de hocher la tête. Oui. Je voulais des conseils. Kendas n'était pas convaincu. Octavius, dit-elle sévèrement. Je sais que quelque chose ne va pas, et je veux savoir quoi. Maintenant. Si est-il la vérité, a insisté Octavius. Non. Cette histoire est insensée. Je n'y crois pas, rétorqua Kendas, la confiance qu'elle avait en son mari vacillant. Ariane, l'air craintive, commença à parler, mais Octavius l'interrompit. Ariane, arrête. Il faut que tu arrêtes. Elle a l'air terrifiée par toi, Octavius, dit vivement Kendas. Non, si est toi qui la terrifie, a rétorqué Octavius. Et je sais que je devrais être compréhensif. Tu es enceinte, et les hormones font penser aux femmes toutes sortes de choses, mais ce n'est pas ce à quoi tu penses. Ne rejette pas la faute sur ma grossesse, a prévenu Kendas. Tu m'as trompé ? Kendas a tranché dans le vif, cherchant la vérité dans l'atmosphère chargée. Quoi ? Bon sang. Tu es ridicule, s'exclama Octavius, frustré. Tu veux donc que je croie tout ce que tu as dit ? rétorqua Kendas vertement. Si est-il la vérité, insista-t-il avec assurance. Leur échange fut interrompu par les sanglots d'Ariane. Kendas se tourna vers son élève. Ariane, qu'est ce que tu ne me dis pas ? Octave tenta de s'interposer, mais Kendas lui coupa la parole. Tais-toi, Octave.
Il ne s'agit pas que de nous. Tu n'as pas besoin de t'expliquer maintenant. Tu peux prendre ton temps, d'accord ? Dit-elle calmement à Ariane. Kendas, laisse-moi t'expliquer. J'ai dit pas maintenant, Octavius. Il est temps d'entendre la version d'Ariane. Madame Rhodes, je n'aille pas. Est tout ce qu'Ariane a pu dire. Ariane, tout va bien. Calme-toi et raconte-moi tout. Je t'écoute. Kendas, nous devrions peut-être en discuter en privé, intervint Octavius. Non, répondit Kendas avec fermeté. J'ai entendu ta version des faits. Il est temps d'entendre la sienne. Tu devrais partir. Je ne voulais pas de ça, Dr Rhodes, chuchota Ariane. Qu'est-ce ce qu'il y a ? Demanda Kendas doucement, inquiète. Octavius a tenté d'intervenir à nouveau, et Kendas a perdu son sang-froid. Sors d'ici avant que je ne fasse quelque chose de fou, Octavius. Pars. Après son départ, Kendas s'est tourné vers Ariane. Dis-moi simplement ce qui s'est passé. Je sais de quoi ça a dû avoir l'air, commença Ariane. Mais Ses larmes ne lui ont pas permis de continuer. Alors, tu n'as pas de liaison avec mon mari ? Demanda Kendas directement. Non, répondit Ariane, horrifiée. Puis la jeune fille fondit à nouveau en larmes. La professeure de l'université ne pouvait que soupirer. Elle savait qu'elle n'obtiendrait rien de cette jeune femme aujourd'hui. Elle était trop secouée. Je t'appelle un taxi pour te ramener chez toi, mais passe demain au bureau de mon campus, a-t-elle dit à Ariane. Il faut qu'on en discute. Ce soir-là, après qu'Octavius est rentré chez lui, Kendas l'a confronté. Elle est partie ? A-t-il demandé. Oui, a répondu Kendas. Qu'est-ce ce qu'elle a dit ? A demandé Octavius. Cette fille n'arrêtait pas de pleurer. Tu lui as fait quelque chose, l'accusa Kendas, frustré par ce qui s'est passé. Le bébé, et maintenant ça. C'était trop pour elle. Je n'aille pas toucher à cette fille, dit Octavius sur la défensive. Je n'aille pas toucher cette fille. Qu'est-ce ce que tu caches, Octavius ? Pensa Kendas d'un air soupçonneuse. Octavius soupira et se rapprocha d'elle. Crois-moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle cherchait à être guidée, lui assura-t-il. Pourquoi avait-elle besoin de conseils ? A sondé Kendas, cherchant à démêler la vérité. Elle s'inquiète de son avenir en philosophie, répondit sérieusement Octavius. Et elle a pleuré à cause de ça ? Insista Kendas, sceptique. Octavius haussa les épaules. Peut-être. Et le fait que tu l'accuses n'a rien arrangé. Et puis, elle n'est pas la seule autre femme à avoir été dans cette pièce. Quoi ? Demanda Kendas, en essayant de paraître nonchalante après avoir surpris son petit lapsus. Oh, eh bien, ta mère, ta sœur. Juste ta famille, a-t-il répondu rapidement, détournant les soupçons. Kendas n'était pas convaincu que son mari avocat lui disait la vérité et a décidé de mener une enquête plus approfondie. Après une nuit agitée, elle a trouvé l'ordinateur portable d'Octavius ouvert le lendemain matin. Elle l'a parcouru, découvrant plusieurs liens vers un autre site connu pour être destiné au courriel. Le cœur de Kendas se serra lorsqu'elle cliqua sur le lien du site et lut le courriel d'Ariane, puis d'autres de ses anciens élèves. Octavius avait fait chanter ses élèves, leur avait fait envoyer des choses explicites, et avait ensuite fait des demandes.
Kendas savait que son avocat de mari pouvait convaincre un prêtre de péché, et si est ainsi qu'il avait facilement piégé ses filles dans ses actions insidieuses. Elle n'avait aucune idée de la façon dont il avait réussi à trouver ses élèves en ligne, mais cela importait-il vraiment maintenant? Le mal était fait. Kendas a réalisé la gravité de la tromperie de son mari. Octavius n'avait pas seulement franchi des limites morales, il les avait brisées. Les preuves trouvées sur son ordinateur portable dressaient un sombre tableau de manipulation et d'exploitation, bien au-delà d'une simple liaison. Kendas, submergé par la nausée et le poids de ses découvertes, s'est précipité dans la salle de bain et a vomi, se sentant trahi et écœuré. Octavius, qui se trouvait dans le salon, est apparu devant la porte de la salle de bain et lui a demandé si elle avait besoin d'un médecin. « Non, je vais appeler la faculté. Je ne peux pas travailler aujourd'hui », a répondu Kendas en masquant son trouble. Après le départ d'Octavius, elle a relu les cours réels sur son téléphone, le cœur serré. Elle les avait envoyés sur sa messagerie et les avait supprimés de son dossier d'envoi. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça à ses filles? Se dit-elle, l'esprit envahi de questions. En lisant les courriels, elle a réalisé qu'Octavius avait utilisé son charme pour manipuler et réduire au silence des jeunes femmes, en exploitant leur vulnérabilité. Kendas savait que son mariage s'était effondré et elle se sentait très mal. Mais elle ne pouvait pas s'asseoir et pleurer. Elle se sentait responsable d'Ariane et de ses autres élèves. Son téléphone a sonné. C'était Ariane. « Madame Rod, je suis dans votre bureau », dit timidement l'élève. « Je suis chez moi », a répondu Kendas, « et je sais tout. J'ai trouvé ces courriels. » Ariane était désemparée, mais Kendas l'a exhortée à garder son sang-froid et à sauvegarder toute preuve. Elle a promis d'arranger les choses et a demandé si Ariane était prête à faire une déclaration à la police. Oui, a accepté Ariane, faisant preuve d'une résolution tranquille. Kendas a ensuite appelé Mr. Cypress, le doyen de l'université, et lui a tout raconté. Le doyen a prévenu Kendas qu'elle risquait de perdre son emploi. « Je sais que ce n'était pas votre faute, mais vos élèves étaient des cibles. Cela semble intentionnel. » Kendas s'en fichait. Elle voulait que les filles obtiennent justice. Quelques jours plus tard, Kendas a rencontré Ariane à la cafétéria du campus. « Comment te sens-tu » lui a-t-elle demandé avec inquiétude. Ariane a admis qu'elle avait du mal à surmonter cette expérience traumatisante. Kendas l'a rassurée, « Souviens-toi que tu es plus forte que tu ne le penses, et que tu n'es pas seule dans cette situation. » Kendas a révélé leur prochaine étape, se rendre au poste de police pour faire une déclaration, en même temps que d'autres victimes. Ariane était d'accord. Sur le chemin du commissariat, Kendas a lutté contre ses propres sentiments d'horreur et de regret. Ariane, visiblement nerveuse, a fait part de ses craintes et de ses doutes, révélant que sa famille était conservatrice et risquait de la renier si elle apprenait ce qui s'était passé. Kendas l'a réconfortée. « Tu as été piégée. Ce n'est pas de ta faute. Mais je suis tombée dans le panneau », se lamenta Ariane. « Je l'ai cru. » Kendas l'a rassurée, Octavius savait comment exploiter les vulnérabilités. « Cela ne fait pas de toi une personne faible. » Au poste de police, l'inspecteur Reynolds a écouté attentivement Ariane raconter son calvaire.
Il m'a menacé, il m'a dit qu'il allait tout gâcher. Ma carrière, ma vie, a-t-elle expliqué, la voix tremblante. Candace l'a soutenue. Il voulait la contraindre à faire plus. À coucher avec elle. Avez-vous des preuves ? Demanda Reynolds. Candace a présenté son téléphone, montrant des courriels et des captures d'écran. Ce sont les courriels et les captures d'écran. Tout est là. Il y en a encore d'autres, a ajouté Candace, faisant allusion à la portée plus large des manipulations d'Octavius. L'inspecteur Reynolds a fait un signe de tête compatissant. Nous allons mener une enquête approfondie sur cette affaire. Vous avez fait preuve d'une immense bravoure en vous manifestant. Après avoir remis les preuves, elles ont quitté le commissariat. De retour chez elle, Candace a confronté Octavius. « Je suis allé au poste de police avec Ariane aujourd'hui », lui dit-elle. Ariane ? Pourquoi l'emmener à la police ? Parce qu'elle a parlé de ce que tu lui as fait. Comment tu l'as manipulé et fait chanter, a révélé Candace, le ton ferme. Le visage d'Octavius se contorsionna d'incrédulité, son masque de calme se fissurant. Tu n'es pas sérieuse. Tu inventes tout ça. J'aimerais bien l'être, rétorqua Candace, fatiguée. Mais j'ai vu les preuves, les messages, tout ce que tu as fait pour la contraindre. Et elle n'est pas la seule. Octavius resta figé, son expression étant un mélange de fureur et de panique. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Tu crois que tu peux me ruiner avec ces mensonges ? Ce ne sont pas des mensonges. La voix de Candace s'éleva, sa frustration était à son comble. Tu as profité de sa vulnérabilité, de sa confiance, et je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Octavius s'élança en avant, saisissant le bras de Candace, sa poigne serrée. Tu vas le regretter. Tu crois que tu peux détruire tout ce que nous avons à cause d'allégations ridicules ? Nous allons avoir un bébé. Candace, résolue, se dégagea de l'emprise d'Octavius. Je n'ai fini, Octavius. Je ne te regarderai pas détruire la vie des autres. J'aurais dû le savoir plus tôt, déclara-t-elle en commençant à ranger ses affaires. Octavius la suivit en la suppliant, « Candace, écoute. Ariane ne te manipule. Elle essaie de détruire notre mariage. J'ai vu les preuves, Octavius. J'ai vu ce que tu as fait, rétorqua Candace, ignorant ses tentatives pour l'influencer. Tu appelles s'attaquer à une femme vulnérable une erreur ? Ce n'était pas ça, a protesté Octavius, en tendant la main vers elle. Mais elle s'est écartée. Je comprends que tu penses pouvoir charmer pour t'en sortir. Mais crois-moi, si est fini, Octavius, dit fermement Candace en quittant la maison avec son sac. Au tribunal, Octavius a défendu un client avec son éloquence habituelle. Candace regardait depuis le fond, cachée dans la mer de spectateurs, observant l'homme en qui elle croyait autrefois. Votre honneur, les preuves sont circonstancielles, plaida Octavius avec assurance. Au milieu de son argumentation, des officiers sont entrés dans la salle d'audience. Monsieur Rhodes, vous êtes en état d'arrestation, déclara un officier, provoquant un émoi. En état d'arrestation ? Si est absurde. Pour quel motif ? Protesta Octavius, son sang-froid se brisa. L'inspecteur Reynolds est intervenu. Nous avons un mandat d'arrêt contre vous, monsieur Rhodes.
Vous devez venir avec nous. Octavius, avec un mélange de colère et de confusion, tenta de protester. Si est une erreur. Vous n'avez pas le droit de garder ça pour le commissariat, lui coupa l'inspecteur Reynolds. Après avoir regardé la scène se dérouler, Candace s'est éclipsée silencieusement de la salle d'audience. Ses pensées se sont tournées vers la reconstruction de sa vie et de son avenir, désormais libéré de l'ombre de la tromperie d'Octavius, grâce à l'inspecteur Reynolds qui a assuré l'arrestation d'Octavius. Candace savait que son bébé n'aurait pas l'amour d'un père après tout ce qui s'était passé, mais une fois que cet enfant aurait grandi, il serait fier de la façon dont elle avait sauvé tant de filles d'un homme horrible comme Octavius. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.